Hello, hello, je suis ravie de te découvrir sur podcast. Je me présente, je suis Lydie Wynne et je suis créatrice du podcast Rayonne de bonheur. Sur ce podcast, tu vas trouver plein de motivation, de développement personnel et notamment des clés pour te sentir bien, te sentir mieux avec de nombreux témoignages ou partenariats. Bonjour à vous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast, le podcast Rayonne de bonheur pour vous guider vers votre bien-être, votre mieux-être. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagnée par Caroline qui est dans la communication animale. Elle va pouvoir vous guider pour vous aider à vous sentir bien, vous sentir mieux avec vos animaux. Alors, bonjour Caroline, je vais te laisser te présenter à nous. Oui. Merci déjà de m'accueillir et de donner la parole aux animaux. Il faut les mettre en lumière. C'est un grand plaisir. Je pratique donc la communication animale, aussi appelée communication intuitive ou télépathie animale. Donc c'est la même chose. Et en fait, pour résumer, pour les personnes qui ne connaissent pas du tout, c'est la faculté de communiquer avec eux par le biais de sensations, de ressentis. Donc c'est vraiment un langage non verbal. C'est une bulle où en fait on entre en connexion avec l'animal et il peut nous exprimer des choses à travers, nous montrer des images, des sensations physiques, toutes sortes d'émotions. Et après notre rôle quand on communique avec les animaux, c'est de retransmettre cela de la manière la plus juste pour que l'animal soit entendu. Parfait. Et comment en es-tu arrivée là? Eh bien, depuis toute petite, ça a toujours été les animaux dans ma vie. Donc, même à mes 4 ans, je me rappelle d'une rencontre avec des poneys, des chevaux. Enfin, je pense que ça va marquer ma vie à jamais. Donc, j'ai fait toute ma scolarité en fonction des chevaux, des animaux. Ensuite, je suis partie à l'étranger, car j'ai toujours eu un goût d'aventure pour l'inconnu. Donc, je travaillais avec des chevaux à l'étranger pendant presque 10 ans. Donc, ça a toujours été pour moi le relationnel, être à leur côté plutôt que de les monter. Et en fait, je savais, il y avait toujours ce je ne sais quoi qui restait au fond de moi, que je voulais encore davantage, même si je tissais des liens assez profonds avec mes chevaux, un petit peu en fait comme tu peux tisser un lien avec ton chien, tu sais, qui a son surnom, etc. Mais je voulais aller au-delà de ça. Et en fait, un jour, en travaillant en Floride, je rencontre une personne, je vais m'occuper de ses chevaux pour la saison et on a le feeling, tout de suite ça accroche. Et elle me parle de la communication animale. Donc tout de suite, là, ça a fait tilt. Enfin, c'était la révélation. Donc j'ai regardé tout de suite sur Google pour chercher une formation, une initiation. Et quand je suis revenue en France, je me suis initiée. Donc c'était vraiment une expérience mémorable. Enfin, c'est transcendant. Il n'y a pas de mots. Après, j'avais mon métier, donc j'ai mis du temps, mais j'ai fait tout un parcours pour approfondir cette capacité et pour devenir professionnelle. Donc aujourd'hui, je vis réellement de cette vocation. C'est plus qu'un métier pour moi. C'est génial d'avoir commencé très tôt sans le savoir et puis d'en être arrivé là aujourd'hui. Bravo à toi pour tout ce parcours. Comme quoi, Merci. quand on se pose des questions, quelle est notre mission de vie, vers où aller, bien ça se fait souvent petit pas par petit pas et C'est on le ça. découvre au fur et à Tout mesure. un enfant. Et à qui t'adresses-tu? Tu veux dire avec les animaux? Oui, avec les animaux. Bah, en fait, on peut communiquer avec tous les animaux, que ce soit des animaux domestiques ou sauvages. Donc, c'est vrai que dans le cadre de mon travail, c'est des personnes, donc des propriétaires d'animaux qui me contactent dans ma clientèle. Donc, c'est beaucoup de chiens, chats et chevaux. Après, je peux avoir aussi des cochons d'Inde, des lapins, même des iguanes, etc. Des tortues. Et c'est vraiment, en fait, les personnes qui me contactent, c'est soit parce qu'en fait, ils veulent simplement approfondir leur lien avec leur animal, s'assurer qu'il va bien, qu'il a besoin de rien d'autre, etc., dans sa routine, et s'il a des choses à exprimer. Et puis parfois, c'est en cas de problème. Donc, il peut y avoir des comportements que nous, on nomme problématiques, mais en fait, l'animal qui fait ça, c'est le seul moyen qu'il a d'attirer notre attention.
Donc, exemple typique du chat qui commence à faire ses besoins juste à côté de la litière ou dans un endroit de la maison. Donc, ça peut être vraiment en cas de problème. Donc, ça peut être ça. Après, ça peut être des animaux très peureux, des animaux parfois agressifs, euh, ou parfois un cheval qui, du jour au lendemain, il peut tomber, on le trouve très déprimé, enfin, qui change, qu'il est plus pareil quand on le monte, etc. Donc, il y a vraiment plein de situations diverses et variées. Et puis aussi, parfois, c'est pour quand les personnes, elles souhaitent demander l'avis à l'animal quand il y a des grands changements ou l'avertir. Ça dépend du contexte. Donc, ça peut être un départ en vacances, par exemple à l'étranger. Donc, pour pas qu'il prenne l'avion et lui faire subir tout ça, lui expliquer ou lui demander est-ce que tu veux aller en pension chez quelqu'un de la famille qui connaît, enfin, etc. Ou quelqu'un vient à la maison pour le garder. Donc, en fait, prévenir, avertir, ça peut être vraiment où il y a une famille, voilà, un couple qui divorce. Donc, c'est l'annoncer à l'animal. Et parfois même, moi, j'ai eu des personnes qui demandaient avec qui tu aimerais vivre à l'animal. Parfois, c'est pas le cas. Parfois, c'est juste lui expliquer. Et c'est en fait lui expliquer les faits, point. Dans tel nombre de semaines, on ira vivre ici que tous les deux, etc. Parfois, c'est l'arrivée d'un bébé à la maison ou d'un nouvel animal. Ça peut être vraiment plein de choses. Ça peut être pour une opération chirurgicale, un déménagement. Donc, voilà, il y a énormément les situations sont innombrables où ça peut être utile. Et les animaux, ils sont beaucoup dans le moment présent, c'est ça? Oui, c'est, ils n'ont pas le même lien au futur ou au passé que nous, tu vois, c'est différent. Parce que nous, on est très en mode projection, planification. Je vais faire ci, je vais aller là, etc. Et quand on pense au passé, c'est souvent en mode plutôt à ressasser. Eux, ils n'ont pas même lien au passé, en fait, ils vont pas rester figés à se dire, oh, j'aurais dû dire ci ou faire comme ça, etc. Si jamais ils parlent du passé, du leur, c'est souvent qu'il y a un lien avec le présent. Tu vois qu'il y a un impact sur leur présent. Donc, ça peut être un traumatisme, ça peut être aussi des choses moins difficiles psychologiquement. Mais c'est rare qu'ils parlent de leur passé parce que c'est comme, c'est révolu, quoi. Ça peut être obsolète. Mais c'est pas impossible. Après, dans leurs messages, parce que quand on prend le temps de les écouter, ils ont souvent beaucoup de messages et de conseils à transmettre à leur humain, parce qu'ils vivent avec nous, hein, ils ressentent tout de nous. Et donc là, oui, ils parlent souvent du passé de leur humain, parce que ce qu'ils mettent en lumière, c'est qu'il y a quelque chose qui est toujours, qui a un impact sur ta vie présente, tu vois. Et tout ce qu'ils disent, c'est vraiment très pertinent, très profond, et vraiment pour un mieux-être chez la personne. Même si sur le coup, ça peut être un petit peu, voilà, ça nous fait, ça peut remuer certaines blessures, ça peut voilà, on est dans les émotions, mais c'est vraiment pour nous aider, nous amener à faire des prises de conscience, pour amorcer quelque chose en fait, en, en la personne ou dans le foyer, parfois dans les interactions du foyer, entre les enfants et les parents ou dans le couple, etc. Ouais, c'est vraiment très, très intéressant. Et comment tu exerces ton activité? Comment tu pratiques? Comment tu le fais? Alors, jusqu'à présent, parce que quand j'ai commencé à exercer en tant que professionnelle, j'étais encore à l'étranger, parce que je suis revenue en France il y a peu de temps. Donc, jusqu'à présent, je fais toutes mes consultations sur photo. Mhm. Donc, il n'y a vraiment aucune différence et ça ne joue en rien sur la qualité de l'échange, que ce soit en présentiel ou sur photo. Si je peux donner un peu une comparaison, c'est un peu comme du magnétisme. Voilà, la distance n'existe plus. Donc, là, je vais pas me baser sur le comportement de l'animal. C'est vraiment, en fait, c'est une connexion d'âme à âme et de cœur à cœur. On est dans une bulle que tous les deux où là, on échange et on parle, en fait, le même dialogue. Et moi, là, mon travail, voilà, c'est de permettre un dialogue interespèce, d'être la messagère, l'intermédiaire entre les humains et l'animal concerné. Donc, comment je travaille? Sur photo. Moi, je fonctionne par rendez-vous parce que je fais un compte-rendu par téléphone. Ça me tient vraiment à cœur, d'une part pour accompagner l'humain et l'animal Ouais, dans c'est bio. Oui. Et puis, comme ça, je m'assure vraiment que les messages de l'animal sont reçus de la manière juste. Parce que parfois, en lisant qu'un compte-rendu écrit, on peut mal comprendre ou pas tout à fait ou de manière biaisée. Donc là, je m'assure qu'on a été au bout
du bout. Et puis aussi le fait que si jamais il y a besoin de poser d'autres questions à l'animal, d'éclaircir un point, moi, je peux le faire en direct parce que lors de l'appel, je suis toujours en connexion avec l'animal. Donc, comme ça, je peux faire des petits apartés si besoin. Donc, je veux vraiment faire un travail abouti et rigoureux. Et il y a aussi parfois le cas que les animaux peuvent avoir des petites choses, des petites demandes à mettre en place. Comme ça, moi, je m'assure que ça convient à tout le monde. Et je laisse l'animal, il est fixé. Je le laisse savoir ce qu'il en sera. Parce que des fois, ce qu'ils demandent, c'est un peu compliqué au niveau de l'emploi du temps, etc. Donc, on leur explique. On va dire, bah, écoute, on a bien entendu ta demande, on veut faire tout ce qu'on peut pour toi, mais peut-être qu'on fera pas 7 jours sur 7, peut-être 5 jours sur 7, etc. Mais l'animal, il sait. Il n'est pas dans l'attente et ça génère pas c'est pas source de frustration ou d'anxiété. Ouais, et Donc, tu parlais. pour récapituler, donc, sur photo, sur rendez-vous, moi, avant l'appel téléphonique, je communique avec l'animal, donc c'est un vrai tête-à-tête, où je prends toujours le temps de les écouter. J'accueille toujours ce qu'ils veulent dire spontanément avant de leur poser la moindre question ou de passer le moindre message. Moi, j'écris tout. J'appelle la personne, le couple, la famille à l'heure convenue. On débriefe tout ensemble. Et après l'appel, je remercie l'animal et j'envoie un PDF de toutes mes notes. Comme ça, les personnes peuvent garder une trace écrite. Voilà pour résumer ma manière de fonctionner. Et je rebondis sur la photo, c'est la photo de l'animal lui seul. Hein. Il n'y a Oui, pas de. c'est important. Hum. Comme ça, je suis focalisée que sur lui, sur ses énergies à lui, ce qu'il veut retransmettre. Enfin, il y a pas d'autre, je veux pas qu'il y ait de personnes ou d'autres animaux avec lui. Puis c'est bien que je vois quand même son regard. Une photo récente, c'est idéal aussi. C'est C'est vraiment mieux. intéressant de parler déjà avec l'animal avant de lui poser des questions. Je trouve ça vraiment très très intéressant parce que il peut déjà s'exprimer avant même d'aller plus loin lors de la séance. Oui, puis la plupart du temps, c'est très très riche et c'est que des cadeaux en fait. Ils parlent rarement d'eux, hein. C'est vraiment souvent je dirais 99% du temps, c'est pour leur humain. Des messages, des conseils, voilà. Et parfois, ça peut être corrélé par rapport à pourquoi la personne me consulte dans les questions, etc. Parfois, l'animal va aborder le sujet de lui-même ou parfois pas du tout. Ce sera un tout autre sujet. Mais après, dans la seconde partie, j'arrive aux questions de la personne. Donc, l'humain a ses réponses. Ouais, ça aussi. Et quand tu le pratiques, tu utilises la cohérence cardiaque, c'est ça au départ? Oui, moi, c'est un outil vraiment que je recommande à tout le monde. Même si on pratique pas la communication animale, c'est hyper bon, c'est hyper sain pour le corps. Je veux dire, que ce soit vraiment physiquement, émotionnellement, c'est une bulle qui nous recentre, qui apaise. Il y a une vidéo, moi, enfin, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube, beaucoup d'applications. Moi, personnellement, j'utilise toujours la même, qui fait 5 minutes 30. Et il y a énormément de vues. Maintenant, il y a plus de 18 millions de vues, tu vois, pour Ouais. te dire à quel point. Enfin, moi, déjà, je la pratique plusieurs fois par jour. Donc, et puis, quand tu lis les commentaires, des fois, tu as des adolescents qui disent ça a changé ma vie, la cohérence cardiaque. Et voilà, des adolescents ou des adultes, peu importe, sujet à des crises d'angoisse, beaucoup de stress. Il y a même des personnes que tu lis en commentaire qui sortent d'une opération cardiaque Hmm. et qui pratiquent la cohérence cardiaque. Donc, la personne qui a développé cet outil, elle met en commentaire, elle explique au niveau scientifique, en fait, ce que ça joue, ce que ça provoque dans ton corps. Toi, au niveau des hormones, l'hormone du stress, l'hormone du bien-être. Donc, ça régule tout. Et c'est vraiment, ça fait du bien sur le corps 3-4 heures environ. Donc, voilà, des fois, au lieu de partir en crise d'angoisse, tu fais ça 5 minutes et pof, tu te sens mieux. Ah ouais, comme quoi C'est c'est. vraiment un outil très accessible, c'est gratuit, c'est hyper bienfaisant, quoi. Et au niveau des messages que tu reçois des animaux, tu les reçois toi au niveau des sensations. Tu parlais, tu vas Oui, avoir c'est des ça. En fait, ressentis. déjà, c'est pas un don. En fait, j'ai envie de dire que rien, on parle souvent de dons pour d'autres Mm. choses, hein, etc. Mais c'est pas, rien n'est un don, entre guillemets. On a tous des dons en nous. Des dons qu'on peut traduire par des facultés extrasensorielles.
C'est juste que on est conditionné d'une certaine manière et que en grandissant, on occulte ça parce que ça rentre pas entre guillemets dans la case quoi. C'est pas approuvé. Bon là, je sais que les esprits s'ouvrent là-dessus, c'est de plus en plus ça change. Mais vraiment, je veux dire, c'est tout le monde peut faire quelque chose qu'on peut dire de pas forcément palpable. Tout le monde peut développer quelque chose. Que ce soit, je ne sais pas, en lien avec, je sais pas, sourcier, faire du magnétisme, coupeur de feu. Enfin, vraiment, il y a tellement de choses dans, dans la médiumnité, communiquer avec des êtres qu'on ne voit pas. Enfin, voilà, c'est vraiment développer, en fait, son canal intuitif. Donc, pour te répondre, c'est ça, en fait, c'est une extension de nos 5 sens, tu vois. T'as le clair ressenti Oui. par rapport au toucher. Donc, l'animal, il peut me faire ressentir des choses physiques, des émotions. Après, je dois distinguer si c'est ses émotions à lui ou celui de son humain. Et parfois, c'est étroitement lié. Donc, les clairs ressentis, t'as ça. T'as aussi des fois quand tu vas sur un lieu, tu sais, tu te sens très bien ou tu te sens mal à l'aise, tu sais, tu l'expliques pas. Mais Oui. ça aussi, c'est du clair ressenti, tu vois. Enfin, c'est très vaste, hein. Je vais rester synthétique. Après, t'as la clairaudience, on entend des mots, par exemple, un tintement de cloche, quelqu'un qui crie, donc tu comprends, par exemple, là, tu as une connotation de peur, donc tu sens que ça lui fait peur. Donc, t'as la clairaudience, t'as la clairvoyance, qui est quand même différent de la voyance. La clairvoyance, c'est que il te montre des images. Toi, par exemple, moi, il y a des images ou des objets que je n'ai jamais connus, parce que j'ai personnellement jamais eu de chat dans ma vie. Et c'était un jouet qui me montrait le chat, et je me disais, ah, bah, enfin, moi, je le trouvais, c'est pas un jouet que je connais, parce que je sais un petit peu quel type de jouet ils ont. Et donc, je le transmettais à la personne, elle me dit, ah oui, bah, en fait, il est dans une boîte ou l'escalier, etc. Donc, ils peuvent montrer des images, tu vois, de leur lieu de vie ou d'une personne, d'un jouet, etc. Aussi, parfois, ça passe par les odeurs. Tu sais, tu peux sentir une odeur alléchante, comme une odeur, tu vois, qui peut piquer et faire très mal au nez. Donc, tu comprends, et il y a des choses à ajuster là-dessus. Par exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui utilise certains produits ménagers pour le sol, autrement, ou d'aérer plus, etc. Et j'en oublie un. Qu'est-ce que j'oublie? L'écoute. Je récapitule. Bah non, ça c'est la clairaudience, clair ressenti, clairvoyance. Il y a il y a l'odorat. Non, je t'ai dit l'odorat et il y a le goût. Oui, le Tu goût. vois, moi, des fois, je vais ressentir des choses. Tu sais, je sens que c'est un peu sableux, par exemple. Hum. Donc je parle à la personne et elle me dit oui, c'est ces petits biscuits sablés. Puis après, je peux sentir des choses molles, vachement onctueuses, tu sais, comme quelque chose qui fond dans ta bouche. Ou des choses hyper dures. Justement, tu sens que le chien, par exemple, il a envie de mâcher, tu vois, qu'il a envie d'avoir une pression dans sa mâchoire pour que ça lui fasse du bien. C'est les jeunes, comme nous, hein, les bébés avec les dents. Voilà, tu vois, dans le goût, tu peux ressentir plein de choses aussi, en forme de texture, etc. Donc, c'est comme ça que je retranscris un langage non verbalisé. Mais D'accord. c'est vraiment, là, je reste en surface parce que les messages, ils peuvent atteindre des domaines très personnels de nos vies. Et Ah, c'est magique parce que tout ce qu'ils disent, c'est en toute bienveillance, quoi. Il y a aucun jugement. Ils n'ont pas un ego ou un mental comme nous, quoi. Ça reste factuel. C'est que du plus, quoi. C'est pour nous aider. c'est vraiment Voilà. très, très intéressant parce que ben, justement, à des moments de notre vie, on peut se sentir perdu, on peut se sentir oui, désemparé ou sans Oui. comprendre le pourquoi du comment. Et là, c'est là que tu interviens, hein. Et du coup, en quoi consistent tes accompagnements, justement? Bah, jusqu'à présent, je proposais des consultations, je veux dire, normales à l'unité, Mhm. ce qui est déjà magique quand on vit cette expérience, vraiment. J'ai beaucoup de témoignages sur mon site internet et d'ailleurs d'avis Google qui en parlent. Après, c'est très récent, ça doit faire
un mois ou même pas que j'ai décidé d'aller encore plus loin, d'accompagner encore différemment pour les personnes qui le souhaitent. Donc oui, je propose différents types d'accompagnement. Donc j'en propose 5 ou 6. Donc par exemple, gestation. Donc suivant l'espèce, en fait, quand c'est possible, d'en faire un avant que la femelle soit en gestation, un pendant une consultation, pendant la gestation, une après. Enfin, c'est à voir parce que selon ton gestation, on peut en faire plusieurs. Donc vraiment, il y a l'accompagnement gestation, compétition. Donc là, pour l'instant, à l'heure actuelle, je suis plus axée sur les chevaux par rapport à mon ancien métier. Donc j'ai toute mon expertise d'ancienne groom en saut d'obstacle. Mais je veux dire, c'est vraiment ouvert à tous les niveaux, toutes les disciplines équestres. Et puis aussi, je sais qu'il y a des chiens qui font des concours. Enfin, je suis pas fermée du tout, hein. C'est vraiment, c'est en fait transmettre ce que l'animal a besoin pendant les jours de concours ou de compétition. Donc c'est vraiment un suivi approfondi. Il y a une vraie séance, enfin une consultation avant le dit concours et après un point avant et après l'épreuve. Tu vois. Il y a l'accompagnement adoption, parce que parfois on adopte des animaux qui ont vécu des choses très difficiles. Donc ils arrivent chez nous, il y a toujours un temps d'adaptation, même pour un petit chiot qui a vécu une enfance normale. Mais après, ça peut être nécessaire pour le rassurer ou lui transmettre des choses, l'écouter, de le faire régulièrement. Donc il y a cet accompagnement-là, adoption. Il y a l'accompagnement en cas de problème, évidemment, parce que des fois, une séance ne résout pas tout. Donc c'est parfois judicieux de faire un petit point, je sais pas, tous les 2 mois par exemple, parfois même plus rapproché, hein. L'accompagnement sur mesure. Il n'y a pas forcément de raison particulière. Moi, j'ai une personne qui fait ça parce qu'elle adore chaque séance, elle trouve que c'est magique entre son chien et elle, et puis même ce qu'elle reçoit comme message, ça la fait grandir. Enfin, ça la touche énormément. Donc elle a pris un accompagnement sur mesure. Ça qui est bien, Et c'est puis, que oui. Et le dernier, l'accompagnement santé. En parallèle des soins vétérinaires, des opérations, des traitements, etc., de faire un point avec lui, en fait. Comme ça, il nous dit directement comment il se sent, s'il se sent OK, je sais pas, de refaire une énième opération, d'augmenter un traitement qui est déjà difficile à vivre, enfin, etc. ouais, comme quoi c'est Voilà. vraiment très complet et c'est chouette d'avoir justement élargi tes accompagnements parce que je pense que beaucoup de personnes avaient ce besoin-là d'aller encore plus loin et c'est vraiment tout à ton honneur. Et puis, je fais aussi des soins énergétiques. D'accord. Donc, évidemment, ça ne substitue pas un traitement allopathique, hein. C'est vraiment un coup de pouce parce que le corps physique, évidemment, dans certains cas, il a besoin de médicaments. Après, le soin énergétique, c'est en complémentarité. C'est agir sur tous nos corps énergétiques, ceux qu'on ne voit pas, mais qui ont forcément un impact sur notre corps physique. Ouais, comme quoi, c'est vraiment un programme très, très complet. Oui. Très poussé et très bien, oui, non, mais c'est vraiment chouette, quoi, de pouvoir proposer ça parce que beaucoup de personnes sont dans cette recherche-là et ça demande qu'à être connu et tu ne demandes qu'à déployer tel partout parce qu'il y en a plein qui se sentent, à mon avis, désemparés. Nos animaux, ils ont une place importante dans nos vies. Enfin, c'est ce que j'écoutais récemment à la radio pour les Français. Enfin, l'animal de compagnie, c'est comme un membre de la famille pour la plupart dans le sondage qui est réalisé. Bien sûr, bien sûr. Donc oui, on s'inquiète de leur bien-être. Et toi, qu'ils ont besoin. Pour guider justement vers ce bien-être, vers ce mieux-être. Je traduis. Je suis guidée de traduction. Mais en tout cas, bravo à toi pour ce magnifique parcours, pour ces magnifiques accompagnements que tu proposes. Merci beaucoup. J'hésiterai pas à mettre en thématique toutes tes coordonnées, notamment ton site et toutes les infos te concernant. Et je te remercie beaucoup d'avoir accepté de nous rejoindre sur le podcast aujourd'hui. Et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Merci infiniment, Lydie. Et à bientôt. Caroline, merci beaucoup. Et quant à nous, nous nous retrouverons pour un prochain podcast rapidement. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram aussi, Lydie Win. À très bientôt. Belle journée à vous.